Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, une nouvelle séance de coaching intuitif en collectivité. Je le rappelle, ne prenez donc que ce qui vous parle. Nous ne sommes pas sur un tirage en privé. Je sais que parfois les tirages sur YouTube peuvent sembler invraisemblables de vérité, etc. Mais toujours privilégier la piste du bilan énergétique privé pour répondre à vos questions de façon précise et surtout pour ne pas vous faire perdre de temps. Voilà, en tout cas, ici, on regarde en collectivité et on essaie de vous donner un maximum d'informations pour accroître vos capacités spirituelles, obtenir quelques réponses naturellement si le tirage vous correspond et vous aider à être dans l'éveil spirituel, dans la pleine présence, dans la pleine conscience et puis, yeah, trouver une sorte d'ancrage spirituel en espérant que je vous aide à vous sentir bien, à vous apaiser, à vous motiver grâce à mes vidéos YouTube. Je voulais remercier les personnes qui m'ont laissé des dons via PayPal, du plus petit au plus grand. Merci pour votre soutien, votre amour indéfectible. Votre soutien indéfectible, ça aide toujours. Merci beaucoup. On nous parle de l'automne, période de septembre, octobre, novembre. Donc on va faire des prédictions sur l'automne, sur cette période d'octobre, novembre et septembre. L'automne sonne à notre porte. Ouais, bientôt quoi. On est quoi? On est le 12. Oui, on est le 12, donc il reste quoi? 2 semaines. Renforcement. On vous dit que ce sera une période de renforcement. Renforcez votre lien avec votre moi supérieur et avec l'univers. À travers ce lien, vous découvrirez une force intérieure inébranlable. Donc ça nous parle d'une force intérieure inébranlable. Ça nous parle d'une période de renforcement avec votre soi supérieur. Ce qui va vous aider à manifester une sagesse intérieure. Écoutez la voix de votre sagesse intérieure et suivez ses conseils. Vous détenez une source infinie de connaissances et de vérité. Mais on vous dit que vous allez développer une sorte de sagesse intérieure, de renforcement, grâce à vos connaissances. Voyage, voyage, plus loin que la nuit, le jour. Voyage, voyage. L'éloignement, le voyage, des occasions de croissance personnelle et de nouveaux horizons. Voyage, déplacement. Je vous vois dans un avion, voyager. On me parle de la fin de quelque chose, la fin d'une triangulaire. Vous êtes en triangulaire. Face à la rupture, la séparation, la fin. La réponse est un refus catégorique. On me dit que vous allez clôturer le débat, clôturer un chapitre, clôturer une histoire qui était un peu floue. L'hésitation, ce moment de balance entre l'action et l'inaction, ou le doute de l'incertitude guide vos pas. Ouais, on me dit que vous allez quitter le fait de ne plus savoir parce que vous allez savoir. Vous allez renforcer votre lien avec votre soi supérieur qui va vous aider à obtenir cette sagesse intérieure, voyager aussi, mais avoir une réponse à quelque chose qui vous mettait dans le doute. Oui, dans des relations amoureuses. Vous étiez dans le doute, vous étiez en triangulaire, mais là on dirait que vous allez balayer les choses que vous ne voulez pas ou les gens que vous ne voulez pas, vous allez leur dire non, toi je ne te veux pas, donc sors de ma vie. Agir, vous allez décider d'agir. Vous allez vous dire, il est temps que je me mette en action et de mener mes actions concrètes pour réussir et donc agir et quitter cette énergie de doute et d'hésitation. Rentabiliser, on vous dit rentable, money. Money, money, money. Les vents sont favorables, investissez et dépensez. Il y a des voyages, des déplacements, vous allez rentabiliser, on me dit. Bah, vous allez quitter cette énergie de sacrifice. On vous dit que vous avez un énorme potentiel, que le potentiel est là, qu'il y a des points qui sont à améliorer. Surprise, surprise. And relax, baby. Savoir accueillir une surprise, c'est être prêt à recevoir ce qui vient, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, avec ouverture ou bienveillance. And relax, baby. L'anxiété et le stress s'entrelacent, pesant sur vos pensées et vos émotions. Donc on vous dit de lâcher prise, d'être plus relax, d'accepter ce qui va et d'accepter ce qui vient, d'améliorer votre potentiel d'être
en pleine présence, en pleine conscience dans toutes les tâches que vous effectuez. On vous dit que vous allez quitter le doute et les hésitations. Vous allez renforcer votre relation avec votre soi supérieur qui vous mène vers une sagesse intérieure et de la rentabilité et l'envie de mettre en action des choses. On vous dit votre expérience est votre atout principal. Faites-vous confiance. Écoutez votre voix intérieure et votre sagesse intérieure. Faites-vous confiance. Alors, poisson, cancer, scorpion. On a les signes d'eau. Secrets, relations discrètes et silence complices s'entremêlent, exposant les enjeux et complexités des cachotteries. Bon, vos relations sont discrètes, vos connexions sont discrètes. Dynamisme, vitalité, regain d'énergie mentale et physique. Je prends une carte. Ouais, il y a des gens autour de vous. Carré amoureux où les sentiments et les désirs se croisent, créant un réseau complexe mêlant relations multiples et quêtes de plaisir. Donc vous allez attirer à vous. On me dit que vous êtes belle, jolie ou que vous êtes beau. Et qu'il y a... Vous êtes en train d'attirer de nouveaux visages. Il était une fois un nouveau départ, symbole de renouveau et de possibilités infinies, marquant le début d'un parcours plein de promesses. Bouddha connexion, lâcher prise. Vous allez vraiment travailler sur votre lâcher prise, associé à la sincérité, à l'ouverture d'esprit, à votre émancipation spirituelle, qui consistera à se détacher des attentes et du contrôle que vous pouvez avoir. Un nouveau départ qui est à venir, plein de promesses. On me parle d'amour inconditionnel, d'amour de soi. Ouvrez votre cœur pour vous-même et pour les autres. Dans l'amour réside la clé de la guérison. Vous allez vibrer amour pour vous, mais aussi pour les autres. Ouais, on vous dit le bilan, quoi. Quand vous faites votre bilan, vous vous dites, bon, il est temps que j'agisse, il est temps que je me donne de l'amour, il est temps que je voyage, il est temps que je mette mon expérience en tant qu'atout et de me faire confiance. Il y a un nouveau départ. Verseau, Gémeaux, Balance. Ma courrier, nouvelles, facturation, email. Cet hiver, vous allez beaucoup bosser. On me dit que vous allez faire un saut et vous allez rebondir et vous allez savoir vous distinguer et améliorer à votre avantage votre situation. Oh my God, la protection et le soutien viennent des forces célestes qui veillent sur vous avec bienveillance et amour et ils guideront vos pas, on vous dit. Vous aurez une offre, une proposition, avantage et surprise à court terme avec beaucoup de dynamisme, de vitalité en lien avec un projet, un potentiel, un nouveau départ. Et vous vous dirigez vers l'excellence, on me dit. Transformer le négatif en positif, protection et réalisation, proposition, avantage et surprise à court terme, dynamisme, regain d'énergie physique et mentale, potentiel à améliorer, esprit d'équipe et déplacement et voyage. Vous allez voyager, on vous dit. Ayez l'esprit d'équipe, ne travaillez pas seul sur ce projet. Attention à l'épuisement ou à la fatigue mentale mais aussi physique. Il y aura des voyages et des déplacements, un travail à faire en équipe en amont. Vous allez viser l'excellence, les étoiles c'est la réussite et l'achèvement. On me dit que quelqu'un vous aime. Union, un moment clé dans la relation où l'amour s'officialise dans une harmonie partagée. Quelqu'un souhaite faire un saut vers vous, quelqu'un ressent un amour inconditionnel, quelqu'un vous voit comme son grand amour, quelqu'un souhaite faire un saut vers vous. On-off, la fuite. On me dit c'est une relation qui a été on-off. On se suit puis on se fuit. Le silence, absence de communication devient parfois une fuite face au non-dit. Mais on vous dit que cette personne, elle vous aime, d'un amour inconditionnel. Il y a une autre personne qui vous aime aussi. Ouais, on me dit qu'il y a beaucoup de masculins qui sont amoureux de vous. Le docteur Mamour. Appelez le docteur Mamour. La guérison et le nettoyage karmique restaurent l'harmonie du corps, des émotions et de l'esprit, apportant un équilibre apaisant. Pour certains, on vous recommande de faire un soin énergétique pour votre capacité à lâcher prise et à se détacher du contrôle. Pour d'autres,
vous avez réservé un soin, vous êtes avec moi en train de travailler sur votre taux vibratoire et sur vos énergies, mes chers tornades que j'ai en accompagnement. Donc c'est à venir, voilà. Optimiser, avantages ou surprises à long terme, super positif. Dans un travail d'équipe, vous allez atteindre l'excellence. On vous dit que votre nettoyage karmique va vous aider aussi à cesser de vous disperser. Il va vous aider à vous recentrer. Toutes les personnes qui ont fait le soin peuvent vous le dire, que ça aide beaucoup. Je suis toujours étonnée des gens qui ne se font jamais des soins énergétiques, jamais des soins de déblocage karmique. Et puis ensuite, ils s'étonnent que leur vie soit bloquée, mais en gros, il faut se faire des soins. C'est comme laver sa maison, laver ses cheveux, se nettoyer. Au niveau énergétique, c'est comme prendre sa douche. Et c'est important, c'est nécessaire de faire des soins énergétiques. Celles et ceux qui le font peuvent vous témoigner de leurs bienfaits pour le mauvais œil, pour des énergies de jalousie ou de toxicité, pour les foudres karmiques, pour les énergies de rituels toxiques. Il faut toujours prendre le temps de se nettoyer au niveau énergétique. It's very important, guys. Voilà, ne l'oubliez pas. Ténacité, obstacle et ténacité. Donc on voit que vous allez vous montrer tenace et que vous allez dépasser cette énergie d'obstacle. Gwyneth Paltrow style. Détox, yoga, sport et alimentation saine sont les clés d'un rééquilibrage pour favoriser le bien-être. Je vous vois même mieux dans votre posture. Je vous vois aller sortir, courir, faire du shopping. Je dis faire du shopping et faire du yoga, faire du pilates, faire du footing. Voilà, c'est tout ça. Mais on me dit que quelqu'un est un mytho. Sérénade, séduction, les mensonges dépeignent les mythos et les fausses perceptions. Bah attention, hein, attention. Toute personne qui vous crie qu'elle vous aime ne vous aime pas forcément, on me dit. Il y a des énergies de mythos dans le tas. Il va vous falloir vous adapter et laisser le temps agir pour vous dans la relation qui est on-off. Alignement, alignez-vous avec votre véritable essence et votre mission d'âme. Vous trouverez la clé de votre plus grand potentiel dans votre alignement personnel, la clé de votre sérénité. Trouvez la paix et la sérénité dans le silence de votre être intérieur. Dans le calme, vous découvrirez la présence éternelle de votre âme. Capricorne, Taureau, Vierge. Association, on nous parle d'optimiser cette équipe, ce projet, de renforcer ce projet, cette surprise qui est à venir. Vous serez 3 à travailler sur cette association, partenariat, contrat et documents officiels. Beaucoup de voyages aussi pour ce projet. Ben, vous allez faire autre chose parce que vous allez voir que il y a une baisse de travail, une baisse financière, une baisse de récolte. Donc vous allez faire autre chose. Pour certains, votre travail ne suffit pas ou ne suffit plus. Et donc vous allez devoir faire autre chose pour être plus rentable. Ouais, prêtez attention aux nouvelles technologies ou utilisez-les pour être plus efficace. Dans l'association, dans les partenariats, dans les contrats et les documents officiels, il y aura un gain de temps. Alors on me dit que vous allez faire de nouvelles rencontres. Ouvrez-vous à la rencontre avec d'autres âmes sur votre chemin. Vous découvrirez de nouvelles perspectives. Ouais, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous... Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui est dans les tromperies, mauvaises habitudes, quelqu'un qui souhaite vous mettre sous son emprise, désamorcez rapidement le processus et dites non. En tout cas, on me dit que quelqu'un qui vous aime, mais qui est un mytho, qui n'arrête pas de mentir, on vous dit de lui dire non à la personne qui est mythomane. Travaillez sur votre alignement personnel. Et vous ne manquez pas de prétendants ou de prétendantes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais on vous dit de dire non à toute énergie qui bloque votre lumière intérieure et qui vous met dans le don de soi ou dans le sacrifice. Voilà, il faut dialoguer, vous ouvrir. Accepter. Accepter chaque aspect de votre être, même les parties que vous considérez comme imparfaits. Vous trouverez la paix et la liberté de l'intérieur. Ouais. Il y a des comportements étranges, des cachotteries... un peu bizarre. En tout cas, restez focus sur vos souhaits, sur vos rêves et sur vos envies pour manifester une synergie. Pas d'inquiétude, tout va pour le mieux. On vous dit que vous allez juste savoir dire non aux choses qui vous fatiguent.
La confusion, les quiproquos, les pensées limitantes qui génèrent les obstacles, qui brouillent la conscience et la compréhension, pour vous, c'est non, c'est stop. Vous allez rejeter tout ce qui est incompréhensible et tout ce qui est chelou, on me dit. C'est chelou. Et tout ce qui vous retarde, vous allez le dégager. Parce que vous êtes en expansion universelle, donc pas de temps à perdre. Merci pour vos likes, merci pour vos dons via PayPal, merci pour votre soutien, votre amour indéfectible. Je vous aime aussi. Je suis très attachée à ma communauté, à ma famille d'âme. On partage tellement de choses ensemble, depuis tellement d'années maintenant. Le temps passe tellement vite aussi. C'est assez fou. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des tarots. Quels sont les messages que j'ai à transmettre? Quels sont les messages du jour? « 10 d'épée, conclusion. Ben, on quitte. Votre passé a été terrible. On me dit, votre passé a été semé d'embûches, compliqué, contraignant, difficile, douloureux. Vous êtes passé par le pire. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. Et il y a un nouveau début, on me dit, un roi de pentacle qui est traumatisé, qui a des peurs, mais qui veut un nouveau départ, qui veut lâcher prise, qui veut être plus transparent, on me dit, mais en même temps dans une énergie de fou, qui veut être plus libre. Ouais, il lâche un petit peu sa sécurité et ses traumas et ses peurs pour être plus passionné, plus passionnant, plus libre, moins conditionné. On me dit, il réfléchit, il est en introspection, il pense à vous énormément, vous êtes dans ses pensées. Il vous voit en hauteur, en prise de hauteur, il vous voit parfaite, on me dit. Il vous voit pleine d'empathie, généreuse, gentille, mignonne, douce, adorable. Il vous voit parfaite, on me dit, parfaite pour lui, ce roi de pentacle, ce fou, cette hiérophante. Il a des peurs, il est dans l'insécurité, il veut un nouveau monde. Mais vous, il y a quand même la fin pour un nouveau début. Voilà. Conclusion, on avance. Et on me parle d'une histoire d'amour, d'une satisfaction amoureuse, d'un amour, d'un équilibre en termes amoureux qui est à venir, que vous allez pouvoir trouver dans une relation de deux couples, vous la grande prêtresse en dos de deck. La grande prêtresse. Vous êtes en train d'écouter votre voix intérieure, vous avez un côté mystique, mystérieux. Vous pensez à avoir une relation amoureuse, vous pensez à trouver votre équilibre. Vous ne voulez plus rester seul, on me dit. La solitude vous pèse. Réalisation, 6 de bâton. On vous dit c'est la victoire. Vous allez manifester tout ce dont vous avez rêvé. Et vous allez vous dégager de ce fardeau qui a été un peu toxique par rapport aux triangulaires amoureuses. On me dit que vous avez eu une période où vous avez eu beaucoup de succès. Vous avez attiré beaucoup de personnes à vous. Mais il y a un roi d'épée qui est ermite dans la solitude, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui est instruit. On me parle d'une justice divine et d'une vérité qui va s'installer dans une relation et qui va trouver son équilibre avec quelqu'un de très solitaire, un ermite. Quelqu'un qui est en train de briser ses illusions, quelqu'un qui voyage beaucoup et qui est constamment en progression, en voyage et en déplacement, quelqu'un qui est d'inspiration divine, quelqu'un qui avait aussi des distractions, des énergies tierces, on me dit, des triangulaires. Donc il a été insatisfait au niveau personnel, il a choisi les illusions et il tombe sur une sorte de désamour où il n'est pas content de ses choix. Vous êtes de plus en plus stable et on me parle de quelqu'un d'autre, d'une autre énergie. Quelqu'un qui vous est loyal mais qui a peur. Quelqu'un qui est obsédé par vous et qui a peur de vous perdre.
qui souhaite planifier avec vous quelque chose. Quelqu'un qui est en colère, qui est frustré, qui est dans une énergie de transformation parce qu'il ne veut pas vous perdre. Et cette personne, elle veut travailler avec vous, collaborer avec vous, vous mener vers la croissance et vers la réussite, vers la guérison. Et il y a l'autre personne, le roi d'épée. Il y a une troisième personne aussi qui travaille sur la confiance en soi, qui travaille sur son confort personnel, quelqu'un de passionné et de passionnant, qui a interprété les choses de façon bizarre. Quelqu'un qui a été dans les tromperies aussi, mais qui veut un nouveau départ, malgré le chaos. Bon ben, il y a du monde au balcon, je vois dans ce tirage. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cavalier de coupe et roi d'épée. Il y a deux personnes qui veulent la vérité, qui veulent la justice divine et qui veulent améliorer la relation avec cette grande prêtresse et trouver un équilibre avec elle, un terrain d'entente, une décision amoureuse. Ce cavalier de coupe, il est dans la romance, dans la loyauté, dans la gentillesse. Il veut vous aider, il veut vous voir vous réaliser. Ouais, avec vitesse. Ouais, quelqu'un va vraiment vous aider à réaliser quelque chose. On me parle d'une aide de la part d'un cavalier de coupe, un signe d'eau qui va aider cette grande prêtresse et qui veut une relation amoureuse avec elle et qui veut une satisfaction amoureuse et qui veut de la romance, de la justice, de la vérité, un engagement. Deux coupes avec la justice, c'est un mariage. C'est un contrat de mariage, c'est un engagement. Deux coupes avec justice plus de pentacles. Vous aurez l'embarras du choix. Même ce roi d'épée, on me dit, il tendra vers une relation amoureuse et un équilibre. Qu'il le veuille ou pas. Malgré qu'il est... On me dit, il est dans l'illusion. Ce roi d'épée qui est froid, qui ne parle pas, qui est difficile, qui est ingérable et qui est complexe et qui est contraignant et qui est un peu dans le silence, malgré qu'il est amoureux de vous. Il porte cet amour comme si c'était un fardeau, une douleur, quelque chose qui ne lui fait pas plaisir. Parfois, il pense que c'est une illusion. Pour vous dire, il n'est pas encore... voilà. Il veut progresser, avancer, manifester ses rêves. C'est... magicien, voilà. Il veut être un magicien, il veut développer ses habilités. On me dit il a quelque chose à prouver aux autres. Mais il vit votre amour comme si c'était un fardeau, quelque chose de lourd à porter, comme si c'était illusoire. Il se voile la face, il a du mal à prendre une décision. Le jugement, mais on vous dit que les anges, les guides, Dieu, l'univers, il y aura une période d'action. Ce sera la justice divine pour créer votre relation. Maintenant, c'est-à-dire que l'alignement, voilà quoi. On me dit que ce cavalier de coupe, il est prêt à payer cher ou il est prêt à vous donner un max d'argent ou je ne sais quoi. Il y en a un, il est prêt à tout donner jusqu'à sa dernière chemise pour vous. Il y en a un qui est loyal, qui est romantique, qui vous adore, qui souhaite le mariage, la justice, la vérité, l'ancrage, la stabilité, l'engagement, la mise en place. Il y en a un, il est en train de s'aligner et on me dit dans la vitesse. Quelqu'un est en train de faire son alignement, sa transformation. Quelqu'un réalise que vous êtes sa grande prêtresse et que il n'a pas intérêt à vous perdre ou à ne pas vous avoir dans sa vie. Il vous voit comme son abondance, il vous voit comme sa richesse. Et donc il se dit, mais moi je donnerais tout pour avoir une femme pareille, tout l'argent du monde. Tout l'argent du monde ne sert à rien si je n'ai pas ma grande prêtresse. Ce roi d'épée qui est dans le stratège, qui est fin stratège et qui veut développer une énergie de magicien, d'habilité, de transformation, de progrès, etc. Il a des visions mais qui sont illusoires. Il se trompe sur beaucoup de choses. Il se croit intelligent, malin, mais il se trompe. Ouais, il veut atteindre la perfection et la croissance et le nouveau départ. Il y aura une forme de dualité, il y aura une forme de combat entre trois personnes pour vous, trois énergies masculines. Pour cette grande prêtresse qui est en hauteur grâce à sa spiritualité. 3 de coupe, célébration, roi de coupe. Comme je vous ai dit, ce roi de coupe, il va vouloir vous inviter à sortir, à dîner, à célébrer, à faire la fête, à danser, à collaborer,
à faire l'amour, on me dit, mais il a peur de vous perdre. Il y a une énergie de traumatisme, de peur. Il a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il a peur de vous voir repartir vers le roi d'épée. Et il y a une troisième personne au milieu. Mais vous, vous êtes appelé à manifester votre hiérophante. La grande prêtresse, elle ne peut se mettre qu'avec un hiérophante. Donc ce sera celui qui aura fait son alignement et qui sera sorti de ses peurs, de ses doutes et de son insécurité, qui voudra aller vers l'achèvement et le succès et une nouvelle éducation, qui pourra sortir de ses peurs et du contrôle pour faire tourner la roue de la fortune et quitter les distractions dans lesquelles ils vivent, ces masculins, pour aller vers la stabilité de cette reine de Pentacle. Qui sera le gagnant? Est-ce le roi d'épée, le roi de coupe ou le roi de bâton? Compréhension nouvelle et vérité qui sont à venir pour ce roi d'épée, qui est froid, distant, calculateur. On me dit il est très anxieux par rapport à ses nouveaux départs. Il a des vérités qui vont lui tomber dessus. Il y a aussi des foudres karmiques, il y a des illusions, un fardeau. Ce roi de coupe, il développe le sens de la résilience. Il se sent dans une énergie chaotique à l'intérieur de lui. Il y a un manque, il y a un chagrin, vous lui manquez. Vous manquez à quelqu'un. Oui, il est dans l'insécurité, il a peur. C'est pour ça qu'il est dans le chaos et dans le chagrin. Il a peur de vous voir repartir dans les bras d'un autre. Il est en croisement de vie, il veut prendre une nouvelle décision, il souhaite sortir du flou. Il est en même temps en pleine effervescence. Et on me dit que ce cavalier d'épée, il est toujours dans des énergies de frustration intérieure. Il ne sait pas si vous lui mentez ou pas. Il n'arrive pas à vous faire confiance. Il y a des énergies de trahison. Il a peur. Il est dans des insécurités et dans la solitude. Ouais, tout ce qu'il a, c'est l'argent et les pentacles et la croissance. C'est tout ce qu'il a. Ouais, on me dit il est dans la solitude, le chagrin. Tout ce qu'il a, c'est l'argent. Il a peur, il est dans les insécurités, dans les anxiétés, les angoisses. Il se sent mal, c'est pour ça qu'il est dans cet état. Comme je vous ai dit, le roi de coupe, il va vous proposer quelque chose. Ouais, le roi de coupe, il va vous proposer quelque chose. Mettre en place des piliers solides autour de vous. Ils vont avancer. Il y a des masculins qui vont avancer très très vite pour être dans le confort. Et donc, il va y avoir des demandes et des perspectives à venir, de nouvelles perspectives. Je dirais qu'il y a un masculin qui va être largué parce qu'il y a d'autres masculins qui vont avancer plus vite. Lui, il va mettre du temps pour se libérer avant de comprendre. J'ai l'impression que le roi de coupe va avancer plus vite dans le sens de la romance, dans le sens de la loyauté, dans le sens de l'alignement, dans le sens de la confiance, dans le sens de proposer de nouvelles perspectives. Ouais, il y en a un qui va être largué. C'est comme une course vers l'accomplissement et la manifestation de quelque chose d'important. On me dit que vous allez travailler sur vous, vous êtes assez calme, vous mettez en place vos piliers solides, vous êtes d'inspiration divine. On vous recommande de faire attention à tout ce qui peut être une distraction pour votre stabilité financière. Vous vous dirigez vers l'achèvement, le succès. Il y a une énergie de planification, vous devenez de plus en plus magnétique, il y a des communications qui sont à venir. Il y a une transformation de vie. On vous dit qu'il faut accepter le moment, le temps qui est attribué à votre transformation, de ne pas vouloir faire tout trop vite. Vous allez être de plus en plus charismatique, de plus en plus sexy, de plus en plus magnétique, avec une énergie de positive energy. Il y a un rapprochement charnel et physique aussi, on me dit, entre vous et quelqu'un. Vous aurez le choix de plusieurs nouveaux départs et vous serez dans l'obligation de réfléchir, d'être dans l'introspection. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un soin ou un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est Rare Énergie, la même chose que sur YouTube. Je vous fais de gros bisous d'amour.
Prenez soin de vous. À bientôt, amore. Ciao, bello.